Le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim a dit comme ja'a fi sahih que lorsque l'un d'entre vous dort, Shaitan il vient derrière sa nuque et il lui fait 3 nœuds, uqad, il lui fait 3 nœuds. Et à chaque nœud, il lui dit, Shaitan il lui dit que ta nuit soit longue, dors bien. Et il lui fait le 2e nœud, la même chose. 3e nœud, la même chose. Shaitan y part. Ensuite, quand tu te réveilles, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, quand tu fais du dhikr, tu évoques Allah, peu importe, Bismillah, ou tu dis Alhamdulillah, ou tu fais l'invocation Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. L'invocation qui est dans la citadelle du musulman, ala kulli hal, qul ghayr la ilaha illallah. Commence par dhikr. Il y a le premier nœud qui part. Il dit alayhi salatu wa sallam, le premier nœud part, donc déjà tu commences à être plus ici plus fort pour lutter contre Shaitan et cette pression venant du diable pour te laisser clouer dans le lit. Il dit tu fais le wudu, il y a un 2e nœud qui part. Et il dit tu te lèves et tu fais salat, il y a un 3e nœud qui part. C'est pas fini. Combien de nœuds on doit avoir dans la nuque ou derrière la nuque pour certains qui n'ont pas encore dénoué peut-être une fois un nœud? Eh bien ici, le prophète il dit quoi? Ensuite, quand les 3 nœuds, peut-être certains ils ont 500 nœuds, quand les 3 nœuds se sont tirés, eh bien la personne se sent comment? De bonne humeur et se sent ici motivée, traduction du sens, c'est-à-dire loin de la paresse. Il dit sinon, la personne se lève, certains disent du mauvais pied, on balaye ça, de mauvaise humeur, et en plus de cela, il est paresseux toute la journée. Ça c'est la réponse à ceux qui disent, je ne sais pas ce que j'ai là, toute la journée, aïen. Dès qu'il parle, je suis KO mon frère, je suis fatigué, j'ai mal, j'ai toute la journée. Alhamdulillah, il est wallahu a'lam. Toute la journée, il se plaint, ils se sont faibles, lourds. Tu lui dis, salatul fajr, ya akhi. T'as fait salatul. Ah non, la ghalab. Eh ben, il est là, va tirer les nœuds. Donc ici, ça c'est une réponse à ceux qui n'ont pas compris que si tu veux être ici efficace tout au long de ta journée, loin de la paresse et de bonne humeur, fais salatul fajr, ya Abdallah. Et ça sera bénéfique pour toi, pour ton entourage, pour ta famille, pour la bonne ambiance. Fais salatul fajr. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa. Que l'épouse essaye d'aider son mari à se lever. Si le mari a plus de facilité à se lever, eh bien qu'il essaye d'aider son épouse à se lever, et on s'entraide, et jusqu'à ce que Allah Jalla wa Ala a dit wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Ne désespère pas. Recommande à ta famille de faire la prière, et sois plus wastabir al-istibar, c'est plus que la patience et la régularité. Tu dois continuer tout le temps à les exhorter. De quelle manière? Comme Allah Jalla wa Ala nous a dit dans un autre verset coranique, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ici, et exhorte, appelle au sentier de ton Seigneur. Comment? Avec sagesse et avec une bonne exhortation. Et parle avec eux de la meilleure des manières. Toi, il ne t'est pas demandé d'imposer, mais ici de proposer avec douceur et bonne exhortation. Ici de convaincre avec douceur et bonne exhortation sans imposer les choses. Et à ce moment-là, Inch'Allah, tu as tiré ta responsabilité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ça soit une grande facilité pour nous d'accomplir Salatul Fajr et le reste des prières à l'heure et que ça soit une cause de notre entrée à toutes et tous au paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Quand tu te réveilles, eh bien, comment tu dois réagir? Tout de suite. Parce que dès que tu ouvres l'œil, on sait très bien, on les ouvre peut-être 20 fois. Tu as le temps d'avoir éteint 5 réveils, tu ne t'es même pas rendu compte que tu as éteint 5 réveils. Le premier déclic que tu dois avoir, c'est le dhikr. Pourquoi?